7 décembre 1941, aux premières heures du matin, des centaines d'avions japonais approchent à basse altitude dans le ciel de Pearl Harbor. Une explosion, puis une autre. Les cuirassés disparaissent, les pistes sont en flammes. Ce matin-là, l'Amérique se réveille dans un cauchemar. Arrêtons-nous ici et ajoutons maintenant une petite erreur à l'histoire. Dans un hangar, recouvert d'une bâche, se tient un monstre venu du mauvais temps. C'est le F-22 Raptor, un avion de chasse moderne arraché au XXIe siècle. Alors, que se passerait-il si le jet le plus avancé au monde tombait au cœur de l'attaque la plus célèbre de l'histoire? Pourrait-il arrêter 353 avions ou ne ferait-il que retarder l'inévitable? Alors, qu'a-t-on réellement déposé en 1941? Il peut voler à Mach 1,5 sans utiliser la post-combustion. Cela représente 3 fois la vitesse de l'avion le plus rapide de l'époque. Plus de 1770 km/h. Plus rapide que tout ce qui existait en 1941. Sur les radars, c'est un fantôme. Et il est armé de la tête aux pieds. Voici ce qu'il transporte. 6 A-120 Amram. Missiles air-air guidés par radar. Ils peuvent détruire des cibles à plus de 50 miles et, dans leurs versions les plus récentes, jusqu'à 100 miles. 2 AIM-9 Sidewinder, missile à guidage infrarouge pour les combats à courte distance. Un canon M61A2 Vulcan, un canon rotatif de 20 mm à 6 tubes. Une puissance de feu de 100 tirs par seconde, avec une capacité de 480 munitions. Il dispose d'un système radar capable de suivre plus de 20 cibles simultanément et peut tirer avant même d'être détecté. Il grimpe plus vite, manœuvre plus brutalement et vole plus haut que tout ce qui existait en 1941. Mais il n'est pas invincible. Pas d'équipe de soutien au sol, pas de pièces de rechange, pas de carburant pour avions à réaction. À cette époque, personne ne peut le réparer, personne ne peut le ravitailler, personne ne même vraiment le comprendre. Le Raptor décolle une fois, il combat une dernière fois, puis il se tait. Alors, que possèdent les Japonais? Le 7 décembre 1941, les Japonais lancent une attaque furtive en 2 vagues, avec 353 avions. L'ossature de la flotte se compose de chasseurs Mitsubishi A6M0, de bombardiers torpilleurs Nakajima B5N et de bombardiers en piqué ID3A. Le 0 est le plus rapide et le plus agile de son époque. Malgré cela, il atteint au maximum 530 km/h. Les bombardiers sont encore plus lents, atteignant difficilement 370 km/h. Aucun de ces avions ne possède d'ordinateur, de radar ou d'armes guidées. Du ciblage à la navigation, tout fonctionne manuellement. Pour toucher une cible, ils doivent d'abord la voir et s'en approcher. Leur plan repose sur la formation serrée, la vitesse et la coordination, pas sur la technologie. Et ce jour-là, cela devait fonctionner, car l'ennemi n'était pas préparé. Mais cette fois, quelqu'un l'est. Les Japonais approchent avec la première vague 183 avions volant à basse altitude au-dessus de l'eau. Au moment où les formations japonaises sont détectées, le Raptor décolle. En quelques secondes, il prend de l'altitude. Son radar balaie l'horizon. En quelques secondes, il verrouille plusieurs cibles et tire à plus de 30 miles de distance. Les Japonais ne le voient pas. Ils ignorent même sa présence. Le Raptor lance son premier missile. Le premier Amram file à grande vitesse. 1 seconde auparavant, la formation était parfaite. L'instant suivant, des avions disparaissent dans le ciel. Pas d'alerte radar, pas de possibilité de riposte. Et la panique commence. Les bombardiers rompent la formation. Les chasseurs se dispersent dans toutes les directions à la recherche de la menace. Personne ne connaît l'origine de l'attaque. Le Raptor manœuvre et frappe à nouveau. Avant que les Japonais ne comprennent ce qui se passe, une douzaine d'avions ont déjà disparu. Ils ne voient pas ce qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Et le plus terrifiant, c'est qu'ils ne voient toujours pas le jet. La deuxième vague est déjà en route. 170 avions supplémentaires en direction de Pearl Harbor. Mais la surprise n'existe plus. Les alarmes retentissent à la base. Les soldats courent vers les batteries anti-aériennes. Et un seul monstre dans le ciel change le cours du combat. Mais plus de 300 avions ennemis sont en vol. Et aucune technologie ne peut être partout à la fois. Le jet est extrêmement rapide, mais il est seul. Chaque seconde passée à traquer les chasseurs permet à d'autres bombardiers de s'infiltrer plus bas. Le monstre domine le ciel. Mais cette domination a une limite.
Avec des réservoirs supplémentaires, le Raptor peut parcourir plus de 1600 milles nautiques ou environ 1840 miles en vol de croisière normal. Mais en combat intense, le carburant diminue rapidement. Après 30 à 40 minutes d'affrontement, il doit soit atterrir, soit tomber. Et l'atterrissage ouvre un nouveau problème. Le F-22 utilise du carburant JP-8, un mélange militaire moderne inexistant en 1941. Même en cas d'atterrissage sécurisé, il ne peut pas être ravitaillé. Il n'y a ni expertise technique, ni équipement adapté, ni carburant compatible. De nouvelles munitions ne peuvent pas être chargées. Les missiles AM-20 et AM-9 n'existent pas à cette époque. Et même s'ils existaient, personne ne saurait comment les installer. Pas d'équipe de maintenance, pas d'ordinateur de diagnostic, pas de pièces de rechange. Une panne de capteur ou une erreur système met fin à la mission. Sans les équipements ni les systèmes logiciels appropriés, une simple défaillance suffit à tout arrêter. Pendant ce temps, les Japonais disposent d'une logistique parfaitement organisée. Leurs avions décollent d'un porte-avions proche, et ces navires disposent d'équipes entraînées, de carburant et de bombes. En quelques heures, ils peuvent ravitailler, réarmer et relancer des dizaines d'appareils. Chaque seconde de cette attaque a été répétée. Le Raptor est roi dans les airs, mais quand le carburant et les armes sont épuisés, son règne s'achève. Il n'y a pas de second décollage. Le temps continue de s'écouler. Alors, la vraie question est la suivante. La technologie peut-elle réellement changer le cours de l'histoire? Ou ne fait-elle que réduire le nombre de pertes? Indique-le en commentaire. Pearl Harbor n'était pas seulement une bataille aérienne. C'était une opération contre des navires, des bases aériennes et des infrastructures. Lors de l'attaque réelle de 1941, 8 cuirassés américains ont été endommagés ou coulés. 188 avions ont été détruits avant même de décoller. 159 autres ont été endommagés. Et plus de 2400 Américains ont perdu la vie. Un seul F-22 aurait-il pu changer cela? Oui, mais pas totalement. Le Raptor est supérieur, mais cette supériorité a une limite. Si chaque missile touche sa cible et si le canon est utilisé parfaitement, il pourrait abattre environ une douzaine d'avions ennemis. 8 avec des missiles et quelques autres avec le canon Vulcain, selon le nombre de munitions nécessaires pour neutraliser chaque cible. De manière réaliste, entre 10 et 13 avions pourraient être détruits, mais pas davantage. Oui, cela suffit pour disperser une vague, mais pas pour arrêter toute la flotte. Cela sauverait certains navires et certaines vies, surtout si le F-22 frappe les bombardiers avant qu'ils n'approchent. Mais il ne peut pas tous les arrêter. Trop de cibles, trop d'angles, trop d'avions. Même une patrouille parfaite ne peut pas être partout à la fois. Certains bombardiers perceront la défense et toucheront des navires. L'ampleur de la catastrophe changerait, mais elle ne serait pas évitée. Regardons maintenant la situation dans son ensemble. L'effet de choc secouerait les deux camps. Pour les pilotes japonais, ce serait un chaos total. Des avions disparaissent sans jamais voir la menace. Toute l'opération serait désorganisée. Et pour les soldats américains au sol, lever les yeux et voir quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Un jet que personne n'a jamais vu, détruisant l'ennemi avec facilité. Ils ne comprendraient pas ce que c'est, mais supposeraient qu'il est allié. Ils n'arrêteraient pas Pearl Harbor, mais ils ébranleraient les assaillants, remonteraient le moral et peut-être, juste peut-être, créer une chance de riposte au lieu d'une panique totale. La guerre commencerait quand même, mais pas dans les mêmes conditions. Les événements pourraient évoluer différemment. Mais une chose est certaine, un seul jet ne peut protéger chaque navire, chaque aérodrome, chaque soldat. Surtout sans ravitaillement. Alors, qu'en penses-tu? Si un F-22 Raptor avait été présent à Pearl Harbor ce jour-là, les États-Unis seraient-ils quand même entrés en guerre? Indique-le en commentaire.